le premier à goûter la fiole. Mais j'aimerais dire, pourquoi pas en profondeur? Toi, un Burkinabé, toi qui as représenté le Burkina à la BCAO, toi qui as représenté le Burkina au FMI, toi qui as représenté le Burkina partout, même qui as fréquenté en tant que Burkinabé, tu t'es marié avec ta première femme aux États-Unis en tant que Burkinabé. Ton premier niveau de sécurité sociale aux États-Unis, on t'a donné ça en tant que Burkinabé. On t'a pas donné ton niveau de ta sécurité sociale en tant qu'Ivoirien. Mais tu vois comment toi, Draman, tu n'es pas gentil. Ça veut dire que tu es allé aux États-Unis, tu as eu la sécurité sociale. Donc ta vie sociale, elle était pérennisée, elle était sécurisée. Mais tu es en Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens n'ont pas de sécurité sociale, ça t'a dit rien. Chez nous dans l'armée, on dit, ça t'a dit rien. Bon, en bon français, ça te dit rien. Mais dans l'armée, ça t'a dit rien. Les Ivoiriens n'ont pas la sécurité sociale. Mais tu es là, tu t'en fous. Tu t'en fous. Et pourtant, tu sais qu'en Europe ici, tu sais qu'en Occident, la sécurité sociale, là, elle est primordiale. Sans sécurité sociale, il n'y a pas de vie. Est-ce que tu sais que dans tes hôpitaux, là, nos parents, quand ils n'ont pas l'argent, on ne les touche pas. J'aimerais dire aux médecins, est-ce que vous savez que vous allez brûler en enfer même? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous voyez des malades que vous ne touchez pas. Et vous pensez que c'est normal. C'est là que vous regardez. Mais je m'interroge. Un être humain qui agonise, qui est à côté de toi. Toi, c'est son anti-vœu. Non, mais c'est incroyable. Waouh. Ça, c'est le monde du téléphone. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de se noyer et puis on est en train de le filmer. Des gens se bagarrent et on les filme. Ça, c'est le monde du téléphone. Il n'y a plus de pudeur. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'humanité, même à l'hôpital. L'hôpital qui devait être, bien entendu, l'expression de l'humanisme. Ce théâtre-là où vraiment on exprime l'amour pour son projet. Mais regardez les médecins. Mais Draman, il n'y a pas de sécurité sociale. Matin, midi, soir, tu es à Paris. Mais les Ivoiriens vont à Paris comment? Draman, voilà la question. Moi aujourd'hui, Johnny, là, il peut aller à Paris. Demain, même le soir, il peut aller à Paris. Je vais où je veux. Pourquoi? Parce que la Finlande, là. La Finlande, moi je ne suis pas blanc. Mais la Finlande me permet de voyager. Parce que la Finlande a créé les conditions pour que je sois respecté. Même si je ne suis pas blanc. La Finlande a fait que tous les pays du monde là, me sont ouverts. Draman, toi dans ton pays, tu fuis ton pays pour aller en France. Tu vois la réalité. Mais revenons sur le chapitre du président Tidjane. Pour dire que le code de la nationalité, l'article 48 sur le code de la nationalité n'est pas applicable à Tidjane. Parce que la loi, elle est évolutive. Et elle a été vidée de sa substance. D'accord? Donc, elle n'est plus applicable. On ne peut plus parler d'applicabilité de cette loi-là. Maintenant, chers camarades, je vais présenter ici une autre vidéo. Et bien entendu, on va aller en profondeur. Parce que vous aimez la profondeur, tout comme Johnny Pacheco adore les profondeurs. Voilà. Alors, ne faites pas la profondeur du LDR parce que là-bas, c'est les Kalachnikov. Nous, on aime la profondeur dans les idées. Voilà, c'est important. Alors, chers camarades africains de Côte d'Ivoire, on va regarder ce monsieur-là. Lui, là, il s'appelle Jean-Louis Bion. Il s'appelle Jean-Louis Bion. Et Jean-Louis Bion a perdu sa nationalité. Je vous présente ici. Peuple de Côte d'Ivoire. Je vous présente rapidement. Je préviens une chose. Lui, là, il est de père Blé Goudé. Voilà. Comme Kakabé a été mis hors réseau, c'est lui, là, qui est venu pour remplacer. Echa Blé Goudé Kakabé. Et puis, au dernier moment, ils vont sortir devant de vous opposants pour dire qu'ils reconnaissent la victoire du RDR. Mais lui, là, regardez ici. Il a perdu sa nationalité française le 10 mars 2025. Le 10 mars 2025, Jean-Louis Bion a perdu sa nationalité française. Mais si Draman Ouattara dit que dès l'instant qu'on acquiert une nationalité étrangère, on n'est plus ivoirien, lui là, il sait qu'il n'est plus ivoirien, c'est qu'il est apatride. Si lui, il a renoncé à la nationalité française actuellement où je vous parle, il n'a plus de pays. Parce que ça veut dire logiquement qu'il n'a pas autre nationalité. Puisque dès que tu prends la nationalité française, tu n'es plus ivoirien. C'est ça la réalité. Mais lui, il est ivoirien. Alors que ça ne fait même pas 2 mois qu'il a abandonné sa nationalité française. Mais lui, il reste ivoirien. Alors que après l'acquisition d'une nationalité étrangère, on perd de facto sa nationalité d'origine. Donc on n'est plus ivoirien. On est uniquement français. Donc il était uniquement français. C'est ce que Ouattara veut nous dire. Donc s'il est uniquement français, qu'il perd la nationalité française, il est quoi maintenant? Il est apatride. Donc lui là, c'est un réfugié. Il doit demander l'asile en Côte d'Ivoire. Pourquoi on traite sa demande?
pour voir si on va lui donner une carte de séjour pour rester en Côte d'Ivoire, Jean-Louis Bion. On ne peut pas lui donner la nationalité ivoirienne parce qu'il n'a plus de pays. Vous imaginez un Français qui renonce à la nationalité française et qui va aux États-Unis. Et un matin, il vient en France. Non, parce que c'est mon pays. Tu as renoncé à la nationalité française. Tu vas suivre le même processus comme les étrangers qui rentrent en France. Tu vas demander l'asile et tu vas aller étape par étape jusqu'à ce qu'on donne les papiers pour vivre en France. C'est ça la réalité. Vous n'allez pas nous apprendre le droit. Le droit, c'est le droit. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire, Jean-Louis Bion, c'est un réfugié. Il doit nous demander l'asile en Côte d'Ivoire. Pas l'asile politique parce qu'il n'est pas persécuté. C'est l'ami de Draman. C'est un candidat taillé sur mesure par Draman. Qu'on veut imposer au PLCI RDA. Voilà pourquoi on est en train de faire la guerre à Tidiane. Ça, on le comprend. Et ce n'est pas cette dame-là que je vous présenterai ici qui me dira le contraire. Puisque moi, je n'ai jamais vu ça. Un parti politique choisit son candidat. Et vous dites non, 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 non. Candidat qui est là, nous, on ne veut pas de lui là. On veut lui qui est là-bas là. Aïe, ça c'est quoi ça là? Ses amis, ils n'ont qu'à nous expliquer. Suivez. Choisir un plan B. Un plan B. Qui par exemple? Par exemple, bon, il y a beaucoup de candidats. Oui. Il y a M. Jean-Louis Bion qui s'est déjà déclaré, qui est sur le terrain depuis. Il y a M. Thierry Tano qui voulait être candidat. Il y a le maire de Yamoussoukro. Mais qui finalement n'y est pas allé. Oui, personne n'y est allé parce que c'est une forfaiture. Dans le dépôt de dossier, ils ont eu 3 jours. Voilà. C'est de choisir un plan B. Donc, voilà les gens qui demandent au PLCI RDA de choisir un plan B. Mais on ne demande pas au RDA de choisir un plan B. Le RDA dit que son candidat est Draman. Ça ne pose pas de problème à la Côte d'Ivoire. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Mais la candidature de Laurent Gbagbo pose un problème au RDA. Et ils choisissent les candidats. Hein. Le ciel ne rentre pas en ébullition. Le ciel là, ne rentre pas en ébullition. Nous, on ne parle pas ça. On ne commande pas. On dit, hey, le candidat devant choix envoyer. Le mec, c'est Draman. Mais permettez à tous les autres candidats de compétir. On va voir si Draman va avoir 1%. C'est tout. Mais nous là, nos candidats là, pourquoi ça vous pose problème? Je ne comprends pas. Si nous-mêmes on veut prendre quelqu'un qui marche sur son dos, il marche sur son dos, et puis il mange par terre, et sa langue, c'est notre choix à nous. Ça ne vous regarde pas. Parce que c'est notre parti politique. C'est pas notre parti politique. Chacun a son parti politique. Mais le PLCI choisit son candidat qui va le représenter aux élections et dit non, 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 non. Jean-Louis Bion, c'est le candidat idéal. C'est Jean-Louis Bion là, nous on fait. C'est lui le candidat idéal. Aïe, on peut faire ça. Le RDA. Ça veut dire, comme il ne peut pas prendre Kalash pour venir agresser le PLCI, comme il ne peut pas prendre Kalash pour faire coup d'État, maintenant là, on va user de superfuges, d'artifices juridiques qui n'ont pas de tête ni de queue pour écarter maintenant les candidats qui ont été choisis par la base militante. Voilà le RDA. Et je ne suis pas d'accord. Et personne n'est d'accord. Et on ne va pas l'accepter. Les Ivoiriens qui ont la double nationalité, là, vous les connaissez. Patrick Agy. Patrick Agy. Mais tu n'as pas dit à ton patron Draman que tu étais français quand tu étais premier ministre là. Tu n'as pas dit ça. Patrick Agy. Tu ne lui as pas dit qu'actuellement là, dans ton cuir là, passeport français là-bas, tu n'as pas dit ça. Il faut expliquer à Draman. Draman Ouattara, toi-même là, tu as été aux États-Unis, tu t'es marié avec une américaine. Toi, Draman, qu'on connaît, tu n'as pas passeport américain. Parce que la nationalité américaine, elle s'acquiert pas avec, bien entendu, pas parce que tu as fait un enfant, mais sur la base du mariage. Avec le mariage, on a la nationalité américaine. Toi, tu es un agent très dangereux. Double jeu. Toi, tu as plusieurs nationalités. Tu es burkinabé. Tu es français, peut-être tu es marié à Dominique Lovia. Tu es américain, peut-être tu es marié à une américaine. Toi, tu as trop de nationalités. Tu as venu parler d'Idiam. Toi, tu as nous parler d'Idiam. Soyons sérieux. Même dans ton gouvernement là, il y a un ministre là, tous ses enfants sont en Allemagne. Le week-end, il est en Allemagne là-bas. Il a un château en Allemagne. Et je viens sur lui. Il a un château en Allemagne. Matin, midi, soir, il est assis en Allemagne là-bas. Tous ses enfants sont allemands. Même à Palo, à les entourés. Il a une fille qui est française. Elle a un passeport français. Mais quand il dit à Côte d'Ivoire là, elle montre son passeport ivoirien. Ça prend visa. Pourquoi à l'aéroport de Côte d'Ivoire là, vous ne l'arrêtez pas pour dire que c'est du faux usage du faux? Pourquoi vous ne faites pas ça? Mais il faut que les gens arrêtent ça. Vous vous foutez de l'intelligence des gens. Les Ivoiriens qui jouissent la double nationalité sont légion. Ils sont nombreux et nombreux. Même le président Bédier, il avait un passeport français. Mais toi, Draman, tu as fait alliance à lui.
Toi, tu ne sais pas qu'il était français. Quand il faisait alliance avec Bédier, là, toi, tu ne sais pas qu'il était français. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, foutez la paix au président du PDC RDA. Foutez la paix à Tidjane Thiam, tout simplement. Et il sera bel et bien candidat. Nous, on ne veut pas la guerre. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas la guerre qu'on va se laisser marcher là-dessus. Il faut que vous le compreniez, vous les RDA. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas la guerre qu'on va se laisser marcher là-dessus. Nous sommes les fils de Gbagbo. Nous sommes les fils de Tidjane Thiam. Nous sommes les fils de Soro. Nous sommes les fils de tous ceux qui se mettent dans un combat véritable pour enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Pas les crabes. Et je vais dire au président Tidjane Thiam une chose. Il y a un monsieur qui va vous présenter ici, lui là. Lui là. Il s'appelle Amouzou. Lui là. C'est le gars de Blé Goudé. Le bon petit. C'est-à-dire qu'il ne joue, il ne respire que par Blé Goudé. Blé Goudé là. Au temps de Mia, en 2009-2010, Blé Goudé voulait que lui là succède à Mia à la tête de la FESI. Blé Goudé voulait que celui-là succède à Mia à la tête de la FESI. Mais son vrai nom que je vais donner, il s'appelle Amouzou Célestine. Les Ivoiriens, moi, j'ai compris. Célestine. Maintenant, si tu veux que parte en profondeur dans Célestinia, là, on va rentrer dans Célestine. Amouzou Célestine, M. Tidjane Thiam, j'espère qu'on s'est compris. Il sait de quoi il parle, il sait. Et puis il sait pas les réponses de Riyad. Il sait très bien de quoi il parle. Mais Amouzou Célestine, c'est l'homme de Mbappé. Et c'est lui, il fait partie des signataires. Ceux qui ont écrit pour que votre nom soit retiré de la liste électorale. Ceux qui ont écrit pour que on vous arrache la citoyenneté ivoirienne. Célestine, c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, il y a quoi il a? Il y a un présenté ici à Célestine. Et au président Tidjane Thiam. Il faut qu'il fasse attention au président Tidjane Thiam. Voilà. Il faut faire attention, monsieur le président. C'est très important. Voilà. Donc, un instant, s'il vous plaît. Je vous montre rapidement le nom de Célestine. Voilà. Alors, voilà c'est ici. Voilà la convocation ici. Attendez, il y a enlevé. Voilà. La convocation est à côté ici. Vous voyez là. Le premier nom là. Le premier nom c'est quoi? C'est lui. Attendez, il y a enlevé le visage de Célestine. Attendez. Il y a enlevé le visage de Célestine. Voilà. Regardez ici. Vous voyez ou pas? Voilà. Amouzou Gilles Kouassi. Célestine. Célestine. Ah oui, Célestine. Non, les gars. Voilà la réalité. Donc, il faut vous éloigner de Célestine, monsieur le président. Donc, Blé Goudé fait semblant d'être vous. Et derrière, il pilote des gens pour aller enlever, pour manœuvrer, pour que votre nom soit retiré. Pour que votre nationalité vous soit retirée. C'est le pion de Blé Goudé. Toute la FESI, c'est ça. Oui. Nous tous, quand on fait FESI là, on sait ça. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a dit que c'est fou. Ils savent ça. C'est le gars de Mbappé qui est là. Aïe. Donc c'est lui là qui fait partie des signataires qui veulent convoquer la justice. Voilà la réalité. Mais chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire. Il faut qu'on parte en profondeur. Parce qu'on adore les profondeurs. N'est-ce pas? Alors, chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire. On va suivre le petit rebelle qui pense que le président Tidjane Thiam tous son camarade. Suivez ces rebelles et c'est parti. Suprême a bénéficié aussi d'un arrangement concernant les accords de Pretoria, alors que vous parlez de respect de la loi. Aussi, le président Ouattara avait été écarté en 2000 avec l'arrêt du président de la Cour suprême, M. Tiakone. Vous aviez dit en son temps qu'il avait été écarté, alors que c'était la loi. Pourquoi n'avoir pas respecté cette règle de droit-là? Point d'interrogation. J'ai parlé de décision de justice et malheureusement dans notre pays, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits. Et on est trop émotif. On règle les problèmes de façon émotive et on veut rester dans cette émotion-là. En 1995, lorsque le président Bédier modifie la loi électorale, le président Ouattara, de son propre chef, dit « Le code électoral ne me permet pas d'être candidat, je ne me présente pas ». Le président Gbagbo, à l'époque, lui avait été solidaire. Et le président Bédier est allé quasiment seul à l'élection. Depuis tout ce débat nauséeux,
sur les questions de nationalité, je mets quiconque au défi de dire quand est-ce que le président Ouattara a été frappé par une décision de justice. Ah! Oui. En ce moment, on peut dire qu'il y a eu de la manipulation politique. Et certains, comme ils se sont livrés à de la manipulation politique, voient la manipulation politique partout. C'est eux qui sont à la base. C'est pour cela qu'ils voient la manipulation politique partout. Le président, à l'époque, aurait été frappé par une décision de justice. Je suis persuadé qu'il se serait conformé. Il allait faire tous les recours nécessaires. Mais je mets quiconque au défi de nous dire à quel moment le président Ouattara a été frappé par une décision de justice. Hey, Jesus Christ of Nazareth. On est allé jusqu'à envoyer un pauvre jeune homme au Burkina pour lui fabriquer un faux certificat de nationalité burkinabé. Peut-être que vous étiez jeune et que vous ne vous souvenez pas de cette époque. Tout a été fait de façon arbitraire. Ici, on parle de faits. Ici, on parle de faits. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Tout est factuel. Tout est factuel. Donc, je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame là-dessus. Oui, il y a eu de la manipulation politique. Seul un arrangement politique peut répondre à la manipulation politique. Voilà ce que je peux vous répondre sur cette question-là. On a toujours inventé les problèmes. Ailleurs, nous sommes dans le cadre de l'application de décisions de justice. Trouvez-moi la décision de justice concernant le président Ouattara à cette époque. Quand tu parles, aie pitié de celui qui t'écoute. Trop, c'est trop. Voilà. Alors, chers amis, on a écouté ici celui que je pourrais appeler l'inculte. Parce que quelqu'un qui ne sait même pas que l'arrêt Tiakone est une décision de justice. Lui, il ne sait pas ça. Donc voilà pourquoi on a fait ce collage-là, d'accord, pour bien entendu l'infantiliser tout simplement. Voilà, parce que vous avez vu, il est incapable de répondre à la question. On te pose des questions, tu es en train de tourbillonner, papillonner, tu vas à gauche, tu vas à droite. Donc voilà la réalité. Donc aujourd'hui là, c'est la même chose que vous reproduisez. Et c'est de ça qu'il est question et c'est de ça que nous parlons. Alors j'aimerais dire à tous les internautes, s'il vous plaît, il faut me dire, parce qu'on est déjà à 50 minutes, et presque à 50 minutes, j'ai oublié de télécharger une vidéo que vous présentez manuellement. Voilà. Je vais vous prendre ça manuellement, et après je poursuis l'allocution. Voilà. Je vais vous prendre ça manuellement, et je ne sais même pas pourquoi je n'ai même pas présenté, je n'ai pas vite vu cette vidéo-là. Mais je vais vous prendre ça rapidement, s'il vous plaît. Ça me fait mal, hein. Ça me fait mal, mais je vais voir si je retrouve ça rapidement. Comme je l'ai fait tout à l'heure. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai oublié de préparer cette vidéo-là. Mais je vais vous présenter ici, néanmoins, la vidéo du président Laurent Gbagbo. D'accord? Sur la question de la nationalité de Ouattara. Voilà, et après, j'ai poussé l'allocution. Allez, suivez, c'est parti. Le diplomatique est périmé, il n'en a pas. J'ai donné les instructions pour que le ministère des Affaires étrangères lui établisse immédiatement et sur le champ un passeport diplomatique qu'on lui a amené. Qu'est-ce qu'il peut faire? On a dit, bon, le lendemain, on est venu, sa main est malade. J'ai dit, établissez-lui un passeport diplomatique et puis faites-la partie. Il dit, bon, maintenant, il me faut un certificat de nationalité. Ce n'est pas moi qui redis les certificats de nationalité. Ce qui est à mon pouvoir, c'est ce que je fais. Ce qui est à mon pouvoir, je le fais. Un passeport diplomatique pour le rédiger, on n'a pas besoin d'aller voir des services, c'est le ministre des Affaires étrangères.
Je l'ai appelé, il n'était pas là. Il y avait Boga, j'ai dit Boga, signe les passeports du gouvernement. Mais les avocats de nationalité, c'est un juge. Alors, il semblait être préoccupé par ce certificat de nationalité-là. Voilà. Donc, chers camarades, voici ici la déclaration du président Laurent Gbagbo relativement à l'acquisition ou, je pourrais dire, l'acquisition frauduleuse d'un certificat de nationalité par Draman Ouattara. Aujourd'hui, c'est lui qui dit à Tidiane Thiam que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Et puis, ne pensez pas que Ouattara le fait là. C'est parce qu'il aime trop les Ivoiriens, qui fait trop protéger notre citoyenneté. Non, ça n'a rien à voir. Parce que comme c'est là, il est à Abidjan. Il nous a démontré par A plus B qu'il a acquis de façon frauduleuse la nationalité ivoirienne. Il n'y a aucune justice en Côte d'Ivoire qui l'a entendu. Aucune. Aucun tribunal ne l'a entendu. Le matin, il est ivoirien à Abobo. Après, il présente une autre nationalité malienne. Il a plusieurs identités dans le même pays là. Et puis, ça ne va pas quelque part. Et puis, il prend Caterpillar. Il casse maison les gens à 8 h du matin. C'est-à-dire qu'à plein jour. Et puis, ça ne va pas quelque part. Donc, il ne faut pas Draman va nous dire que c'est pour protéger notre nationalité là qui l'intéresse. Oui, il s'en fout de la protection de notre nationalité. La preuve. 1500 soldats de Blaise Compaoré sont rentrés en Côte d'Ivoire. Quand Blaise a perdu le pouvoir. Ouattara a fait de tous ces soldats-là des citoyens ivoiriens. Donc, si c'est quelqu'un véritablement qui se soucie de notre citoyenneté là, il ne va pas le faire. Donc, il est là pour éliminer les candidats qui le dérangent. Le président Gbagbo Lora, la BCAO n'a pas déposé plainte. Voilà quelqu'un qui dit que la BCAO a été cambriolée. La BCAO dit qu'elle n'a pas été cambriolée. La BCAO n'a pas déposé plainte. Draman Ouattara dit que la BCAO là, lui il est Zoro. Il a porté masque de la BCAO. Lui il condamne Gbagbo. Voilà le RDR. Voilà le RDR. Mais, chers camarades, voilà la vidéo que je voulais vous présenter. Je l'ai trouvée, ne vous en faites pas. C'est dommage parce que je voulais prendre ça directement. Mais on va prendre ça manuellement, c'est pas grave, suivez. Parce que le pouvoir en place considérait qu'il ne devait pas donner à Alassane Ouattara son certificat de nationalité parce que il savait que si Alassane Ouattara était candidat en 2000, il aurait été président depuis 2000. Ah, d'accord. Mais c'est même ce que Tidiane Thiam a dit, puis Bakongo est fâché là. Et puis il dit que les Ivoiriens boivent de l'eau dans les narines là. Maintenant, comme les Ivoiriens ne boivent pas de l'eau dans les narines, et qu'ils aiment trop Ouattara, et que Tidiane Thiam là, lui il a 1% dans les sondages, et que Ouattara a 99%, Gbagbo a 0,1%. Mais ils n'ont qu'à devenir candidats les deux. On voit quelque chose tout simplement. Mais toi-même qui viens de dire ici, que c'est le pouvoir, ah donc c'est une même politique. Ah donc, quand on prend Gbagbo le répète pendant 20 ans, c'est une même politique. Ah oui, puisque la BCAO dit que son nom là n'a pas disparu. Donc c'est une manœuvre politique. Quand on prend Tidiane Thiam et on dit que non, toi, tu ne peux pas être candidat parce que tu n'es pas ivoirien. C'est une manœuvre politique. Pourquoi quand il était au Crédit Suisse là, toi tu ne savais pas qu'il n'était pas ivoirien? Quand il était au Crédit Suisse là, pourquoi tu n'as pas dit toi là, tu n'es pas ivoirien et toi là? Mais c'est on dit qu'il n'est pas ivoirien. Pourquoi on peut être malhonnête? C'est pas le même drama qui se levait pour dire que la question de la dette sera traitée par l'ivoirien Tidiane Thiam. Ou même tu veux qu'on te ramène la vidéo? Où tu as dit que la question de la dette sera traitée par l'ivoirien Tidiane Thiam. En ce moment, il était ivoirien pour traiter la question de la dette. Mais aujourd'hui, il n'est plus ivoirien. Mais toi, tu dis ici, quand tu n'as pas donné le certificat de nationalité, parce que ils avaient peur de toi. Ah donc tu appelles les Gbagbo. Tu appelles les Thiam, Monsieur Zoro, Monsieur Braddock, Goldorak, Terminator, Rambo 1, Melaye, Jackie Chan, Rambo 2, et Ninja Colon 13. Toi, tu es tout ça là. Maintenant, tu as peur qu'eux soient candidats, c'est pourquoi. Il faut nous expliquer. Guillaume Soro est allé au Ghana, tu as fait la diarrhée 3 fois. Il est allé au Ghana, tu as fait la diarrhée 3 fois. Même tes voisins, même là, ils ne pouvaient pas respirer. Tellement tu as gâté le coin. Ben, tu étais Melaye, Draman. Tu as peur de quoi? Allons aux élections. C'est les Ivoiriens qui vont choisir, tout simplement. Mais tu es un gros peureux parce que tu sais que tu es venu par les armes. Ce n'est pas les Ivoiriens qui t'ont choisi. Tu as peur des Ivoiriens. Tu as peur quand tu mulis dans les unes. Mais il te comprend. Tu ne veux pas dans la CPI. Mais Draman, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas dans la CPI. Draman, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas dans la CPI. Moi, il te dit ça. Le temps là, c'est le second nom de Dieu. Et Koudjiri, tu vas aller à la Coupe pénale internationale. C'est moi qui te dis ça. Il faut que tu écris ça pour garder.
Maintenant, il va te dire une chose. Le président Gbagbo a dit ceci. Il y a quoi là? On donne la parole au président Gbagbo. Parce qu'il a dit une chose importante. Hein. Oui. Le président Gbagbo a dit quelque chose de capital. Vous qui choisissez les candidats, regardez lui là. Lui-même, il n'est pas noir. Regarde son teint. Il faut regarder son teint. Puis il faut regarder l'étudiant Tiam. En lui, étudiant Tiam, là, c'est qui est africain? Ton Patrick Assis, mauritanien, qui est derrière toi là. Ton Patrick Assis, là, lui, le plus ivoirien que étudiant Tiam. Sois sérieux, hein. Il est bien. C'est comme africain. Jean-Louis bien, l'homme d'hier, ça va? Eh non, vraiment politique. Politique de Côte d'Ivoire. Vraiment, ça va pitié. Alors, je viens, je vais vous présenter ici une vidéo du président Gbagbo Laurent. Et bien entendu, après... Je l'ai dit à Poitiers, je l'ai dit à San Pedro, et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est là. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme Fortaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme Fortaïque. Paracétamol. Troisièmement, il a passé son doctorat comme Fortaïque. Oh, Quatrièmement, il est rentré au FMI comme Fortaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme Fortaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme Fortaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave. Vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme Burkinabé. Hier, s'il faut la nommer gouverneur comme Ivoirien et premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. Non, Gbagbo est méchant. Il est méchant. Et c'est tranchant, hein? C'est précis, concis. Hein? Voilà. Mais Draman, yo, na koulek ba pesene, na koulek ba pe, na bo, ni yo de c'était les missiles sol que le président Gbagbo lançait. Voilà, c'est trop fort pour moi. Donc voilà un peu la réalité. Donc pour dire simplement, parce que je ne vais pas monopoliser la parole et je ne vais pas vous retenir assez longtemps. Parce que demain encore, il y a une vidéo sur le président Tidiane Tiam. Voilà. J'aimerais dire que la loi utilisée par Draman Ouattara, elle est galvaudée, elle est caduque. Et elle n'a pas son sens. C'est une loi coloniale. Voilà. Le monde a évolué. C'est plus De Gaulle qui est là. D'accord? Ou faut bannir les mots il y a longtemps. Tu as compris ou pas? Et toi-même là, si tu voulais faire appliquer la loi, parce que, hey, non, ça c'est très important. On a combien de minutes? Hey, 58 minutes. Merde. Draman Ouattara, Bakongo nous a dit que les lois de la législation en vigueur restent applicables dans la nouvelle législation sans jeu de mots. C'est lui qui a dit. Donc, Ouattara ne pouvait pas se faire un autre mandat, l'article 183. Les lois de la législation en vigueur, donc l'ancienne constitution de 2000 là,